Le maire, assis sur un tas d'or après la fusion, a cru bon de cramer la caisse en un seul mandat. La fusion, c'était l'union des 3 communes et l'opportunité pour nous d'avoir une belle dot et d'envisager des jours heureux avec possibilité de rationaliser nos coûts, de mutualiser et donc de bénéficier de larges investissements. Alors au départ, tout commence bien. On investit et pour prendre une métaphore, on achète une première voiture. Puis en 2021, on en achète une deuxième. Ça va jusqu'à là. Arrive 2022, c'est magnifique, la Chambre régionale des comptes passe. Il dit écoutez, le budget, il est plutôt bien géré. Par contre, attention quand même sur l'investissement. Ok, soit, le maire le répète en boucle, c'est bien, sauf que le rapport il s'arrête en 2022. Et c'est là que le problème arrive, c'est 2023. 2023, imaginez, vous êtes gentiment assis sur votre tas d'or, vous avez acheté 2 voitures, puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, vous avez la folie dépensière qui vous prend, une ambition démesurée, et vous achetez 10 voitures d'un coup. Mais quiconque ici, dans cette salle, sait qu'à partir du moment où il achète une voiture, premièrement, il va la payer en tant qu'investissement, il va peut-être faire un emprunt, c'est le cas de la ville. Deuxièmement, il va payer l'amortissement, et puis après, s'en suivra des frais que tout le monde a, des frais d'assurance, des frais d'essence. Et quand vous achetez 10 voitures d'un coup, qui peut croire que demain, la collectivité va supporter une telle charge de fonctionnement? Qui peut croire qu'un bon budget, c'est quand on augmente les impôts? Comment les Sablaines ne peuvent-ils pas être en colère face à cette situation-là, ou ne pas s'inquiéter? On a une collectivité qui, en 2020, a des finances saines, et potentiellement en 2026, c'est un peu caché entre nous, va devoir augmenter durablement les impôts. Parce qu'il n'y a que ça comme recette. Moi je suis chef d'entreprise. Si je m'amusais à augmenter les prix tous les 5 minutes, est-ce que vous croyez que j'aurais encore des clients? La collectivité ne doit pas considérer qu'on doit piocher tous les 5 minutes dans le portefeuille des Sablais, des Sablaises et de ses habitants. C'est pas un puits sans fond.